Bonsoir à tous. Pour ma part, je vais aborder les deux sujets qui ont été évoqués par Blandine, à savoir la réalité augmentée, ma réalité augmentée, et la réalité virtuelle. Pendant qu'on m'accroche, combien d'entre vous ont déjà testé un casque de réalité virtuelle? Bon, ça fait plaisir, ça augmente tous les ans, c'est formidable. Merci. De nouveau Blandine. Est-ce que vous saviez qu'on a une tolérance qui aujourd'hui se limite à 20%, à 20 minutes, à 20 minutes avec ces outils-là. C'est-à-dire que passé 20 minutes, soit l'oreille interne, soit les yeux, on a une sensation d'inconfort qui fait qu'on n'a pas envie de continuer. L'autre inconvénient, c'est si vous êtes allé vous promener à la FNAC ou même en ligne, c'est que ça coûte extrêmement cher. On est aux alentours de 400-600 € pour ce genre d'outils. L'avantage, c'est qu'on a vu au CES un grand nombre de fabricants. Moi, je suis le pro chinois de l'association et je vois tous les ans, je vais me balader dans le fin fond des allées pour aller voir mes amis chinois et je vois que non seulement ils se rapprochent des grands stands, mais en plus, ils vendent de plus en plus des produits par eux-mêmes, sous leur marque. Et cette année, une tendance, c'était de vendre des casques de réalité virtuelle. Donc quand vous avez un chinois qui vous propose un casque à 100 €, 120 €, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Mais après, à quoi ça sert? Donc les applicatifs, on peut voir une bataille de boules de neige, c'est très marrant. Vous avez aussi les grands du jeu vidéo comme Sony avec la PlayStation qui propose des applicatifs, Microsoft aussi, et on commence à y aller. Par contre, derrière, on a assisté à une keynote qui, elle, était extrêmement intéressante. C'est la keynote d'Intel. Donc ce cher monsieur d'Intel a commencé sa présentation en s'excusant de ce qui se passait avec les failles de cybersécurité sur son hardware. Et après, il nous a expliqué, il nous a présenté un monde en 2 temps. Il a dit voilà, chez Intel, on va parier énormément sur 2 aspects de l'entertainment. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est très important l'entertainment. Le premier, c'est le sport, et le deuxième, c'est le cinéma. Dans le cinéma, il souhaiterait qu'on puisse vivre les films de manière un peu plus dynamique, avec un peu plus de 360, c'est-à-dire la possibilité de se sentir un peu plus à l'intérieur du film. Par contre, avec les casques de réalité virtuelle, ce qu'il souhaite faire dans le sport, c'est placer des capteurs, une centaine de capteurs tout autour des stades, afin de vous permettre de vivre le match où vous souhaitez, du positionnement que vous souhaitez. Et pourquoi est-ce qu'on considère qu'il y a un vrai intérêt à ça? C'est quand vous regardez le prix d'un billet pour un match de football américain, de basket, j'en passe, c'est extrêmement cher aux États-Unis. Donc on est prêt à accepter de se retrouver dans son canapé, dans ces conditions-là. Un autre applicatif, c'est celui de la conférence. Pourquoi? Parce que la limite aussi de la réalité virtuelle, c'est qu'il faut être dans un environnement sécurisé. Si on fait une bataille de boules de neige chez soi, il vaut mieux avoir une salle vide, sinon on risque de tout détruire. J'en ai fait les frais. Sinon, la salle de conférence, tout le monde est bien ici installé, et vous avez peut-être cette vision de Mark Zuckerberg qui marchait dans une allée où il y avait autant de personnes que ce soir, mais tout le monde avec un casque. Et là, on se retrouve avec une application où on n'a plus besoin, il n'y a plus de frontières, on a chacun son représentant en 3D qui apparaît, et donc on participe tous à la conférence. Voilà. Donc ça, c'est mon avatar qui a été fait, c'était à Vivatech, avec une start-up française qui s'appelle Silk. Vous rentrez dans une cabine, vous écartez les bras, 10 secondes plus tard, vous ressortez, vous avez votre squelette avec votre avatar en 3D. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, on a été très sage, je me tiens droit, mais je peux vous promettre que je fais de la capoeira, que je fais du tai chi, que je fais plein de choses extraordinaires. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet, où là, on rentre vraiment dans un applicatif extrêmement différent. La réalité augmentée. Je vais commencer par vous dire que la réalité augmentée, c'est un nouveau média. C'est-à-dire que les applicatifs qui sont présents aujourd'hui peuvent être encore très loin de ce qu'on pourra en faire demain. Dans l'exemple qu'il y a là, vous voyez
un effet flouté avec une image et un texte qui, eux, sont très clairs. Pourquoi? Parce qu'on a apposé par-dessus un support physique un contenu qui, lui, est digital. Si on souhaitait demain changer ce contenu-là, on peut le faire, et en voyant ce nouveau visuel, vous aurez un contenu qui sera différencié. On sait tous que dans l'industrie, vous avez aussi des budgets plus importants. Ce qui permet de tester des solutions et de vérifier la pertinence. Est-ce que ça va permettre d'avoir des vrais usages? Est-ce que cette technologie va me permettre, moi, de faire des économies, de me différencier, de gagner en productivité, etc. Les chiffres sont très parlants, notamment avec la réalité mixte. Donc, ça, la réalité mixte, c'est Microsoft. Microsoft n'a pas voulu appeler ses casques de casques de réalité augmentée, pourtant c'en est. Ou pour la manutention, ou pour tout ce qui est dans les usines, pour la production, pour le suivi, pour l'entretien. Vous avez un casque avec dedans une caméra. Vous pouvez avoir un expert à 10 000 km, 100 000 km ça sera un peu compliqué, à plusieurs milliers de kilomètres qui va suivre et qui va être capable de vous donner dans votre oreillette directement les instructions pour intervenir. Sauf qu'en réalité augmentée, vous n'avez plus besoin d'avoir cet expert. L'expert, c'est de l'intelligence artificielle qui, lui, reconnaît la surface de l'objet, dit « Tiens, il y a une anomalie à cet endroit-là, voilà ce sur quoi il faut que tu interviennes. » Donc 25% en temps de manufacturing, 15% en gain d'opérationnel. Voilà un sujet qui mérite l'attention de tous les industriels. Mais il y a un marché encore plus grand, c'est celui du B2C. Business to Customer. Pokémon Go, il était difficile il y a un an maintenant de passer à côté. Le fait de faire apparaître des petits monstres un peu partout dans la rue, avec une coordonnée GPS, et après, quand vous baladiez dans le jardin du Luxembourg, vous voyez des personnes de tous les âges, même en famille, certaines personnes qui avaient même créé une sorte de tablette avec 3 téléphones pour pouvoir jouer à ça. Donc l'usage pour nous, l'usage de demain, qu'est-ce qu'il c'est? Les lunettes. Aujourd'hui, on a tous un objet dans la main ou dans les poches qui s'appelle un smartphone, pour lequel on est très dépendant et qui représente un intermédiaire. Si demain, on se retrouve avec tous une paire de lunettes intégrant un picoprojecteur, un microprojecteur, et également une solution de type Alexa pour Amazon ou Google, on va être capable d'interagir avec son réel sans aucune limite. Dis-moi ma paire de lunettes, est-ce que tu veux bien appeler maman, s'il te plaît, pour faire un FaceTime? On va se retrouver à un changement de paradigme où on va non plus marcher dans la rue, bousculer ses voisins, mais on va pouvoir redresser la tête, faire ce qu'on doit faire et être présent dans le monde réel. Donc en couplant les deux aspects, vous allez gagner non seulement en efficacité, mais vous allez surtout vous rendre compte très rapidement que le futur va être augmenté. Et si vous demandez à vos enfants demain, quelle est leur réalité, ils vont vous dire que leur réalité est augmentée. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à travers les lunettes, on ne va plus se demander, je vais être en train de marcher dans la rue, je vais dire, tiens, il est sympa le sac de la dame. Je serai en train de parler en fait à mes lunettes. Tu peux me trouver de quoi il s'agit? Ah, c'est un sac de telle marque, d'accord, ça vaut combien? Ça vaut... Ah d'accord, très bien, je pense que ça va plaire à ma copine. Tu me l'envoies? La commande est passée, le débit a été fait de ton compte. Quel compte souhaites-tu utiliser? Société Générale, allons-y, très bien. Il sera livré sous 48 heures. Et encore, c'est long. Il n'y a pas plus rapide? Et on aura ce dialogue pendant que je marcherai dans la rue, avec peut-être Bertrand et Blandine à côté de moi. Voilà la réalité de demain, et elle sera automatiquement augmentée. Donc, en plus des lunettes, on aura tous ces petits appareils qui vont se trouver avec nous, qui vont intégrer à la fois la projection et à la fois la voix.
avec l'aspect interactif pour qu'on soit opérationnel n'importe où. Pour tous celles et ceux qui ont déjà perdu ou se sont fait voler un ordinateur professionnel, eh bien, on est bien content de le retrouver aujourd'hui sur les serveurs de l'entreprise. Eh bien, demain, ça ne sera plus une question d'avoir un ordinateur, avoir un téléphone. On aura accès à toutes ces données, automatiquement, n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel device. Et de nouveau, nos petits amis, qui eux vont pouvoir nous palper à partir du moment où on est sur les lunettes, 24 heures sur 24, sauf peut-être quand on dort. Et encore le matelas connecté. Souriez.